Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer les fractions. Alors, pour cela, vous aurez besoin d'une surface plane qui pour moi est mon bureau, d'un stylo et d'une feuille ou d'un carnet. C'est parti. Une fraction est composée d'un nominateur en haut qui est le 4 et d'un dénominateur qui est le 7. Pour lire la fraction, on va dire 4 septièmes et non 4 sur 7. Comment additionner? C'est très simple. Vous avez le dénominateur, il ne va pas changer. Et ici, je vais juste additionner les nominateurs en fait. 3 plus 4 est égal à 7, donc ça me fait 7 sur 7. Alors après, on peut avoir d'autres exemples. Je peux vous en faire un autre, un peu plus complexe. Donc 3 septièmes plus 21 septièmes. Donc ça c'est une autre opération, je vais séparer. 3 septièmes plus 21 septièmes, ça va nous faire 24 septièmes. Et 24, 29 septièmes. Et comme vous voyez, mon dénominateur ne change pas. Il ne va pas changer. Donc quand vous voyez que sur les termes, le dénominateur ne change pas, au résultat, logiquement, il ne va pas changer. D'accord? Après, quand vous allez aussi voir cette conversion, donc là, 7 sur 7 est égal à 1. Vous allez vous dire, mais c'est pas normal. Si. Alors, on a une part de gâteau. Il y a 7 parts. 7 parts. 7 parts. Alors, pourquoi ça va être égal à 1? Parce que j'ai 7 parts. Et moi, je vais prendre les 7 parts. Donc, résultat, j'aurai pris le gâteau entier. Donc, j'aurais pris un gâteau. Bien 70. Là, je vais pas les dessiner, mais je veux dire, imaginons j'ai 70 parts. Et je vais prendre les 70 parts. Et ça va être la même chose. J'aurai aussi un gâteau. Après, ça peut se complexifier. Par exemple, j'ai 14 septièmes est égal à 2. Comment c'est possible? Je vais avoir 2 gâteaux cette fois. Qui sont 7 parts. Je les ai fait à la va-vite. Et je vais avoir 14 parts. Et vous allez me dire, oui, mais c'est sur 7, c'est pas normal. Oui, mais c'est un gâteau qui a 7 parts et un autre gâteau, il a 7 parts. Donc, c'est comme si je vais avoir 2 gâteaux. Voilà, c'est très simple. Donc, si vous voulez une petite technique pour pas trop vous embrouiller quand vous aurez un DS, le dénominateur 14 est 2 fois plus grand que 7. Donc, j'aurai 2 gâteaux. Ça peut être égal pour plein de choses. 21 septièmes. 7 fois 3, 21. Je mets 3. Mais attention, faut pas oublier que parfois on peut arriver à 19 septièmes est égal et c'est à vous de répondre. Vous allez me dire, ah oui, mais 7 c'est pas dans la table de... 19 c'est pas dans la table de 7, excusez-moi. Vous prenez le 2. Parce que vous savez déjà qu'il y a 2 fois 7, ça c'est sûr. Vu que ça ne peut pas aller jusqu'à 21, il y a 2 fois 7. Donc vous allez mettre votre 2. Et vous allez faire plus le reste. Alors là, donc j'ai déjà utilisé 14 septièmes. J'ai 14 septièmes. Et donc là, je vais avoir mes 19 septièmes. Donc il va me rester 5 septièmes. Et je vais faire 2 plus 5 septièmes. Voilà, c'est pas plus compliqué. Donc voilà, ça c'est important de décomposer. Si vous voulez, pour plus détailler, donc je vais avoir mes 19 septièmes est égal à 7 plus 7 septièmes plus il va me rester 5 septièmes. Et je vais avoir ça, donc décomposé. Mais regardez, comme je viens de vous dire juste avant,
7 et 7 septièmes plus 7 septièmes, j'ai 2 gâteaux, donc je peux le remplacer par 2. Donc 7 septièmes plus 7 septièmes, c'est égal à 2. Voilà, c'est 2. Et vu qu'il me reste 5 septièmes et que je peux pas... j'ai mon gâteau, et dans mon gâteau, j'ai 7 parts. Je prends 5 parts, il m'en reste toujours 2. Donc je peux pas... c'est pas comme si j'avais pris le gâteau en entier. Donc résultat, je vais faire tout simplement 2 plus 5 septièmes. 2 plus 5 septièmes. Voilà la conversion. Alors, moi, j'ai vraiment donné des exemples assez simples, mais bien sûr, je vous conseille d'aller sur des sites pour vous exercer. Regardez la vidéo plusieurs fois si vous n'avez pas compris, mais voilà, donc les fractions, c'est cela. Je vais vous mettre des sites en barre d'infos pour plus vous aider, pour vous exercer, pour pouvoir les faire un peu seul. Bien sûr, moi je vous explique la leçon, mais après les entraînements, c'est plutôt à vous de les faire. Donc tout sera en barre d'infos. Donc l'autre partie, c'est que quand vous avez ça, on vous demande de l'écrire en fractions. Donc je vais avoir 4 parts. Donc 4 parts. Donc je peux déjà mettre mon dénominateur qui va être 4. Et mais là aussi le truc c'est que j'en ai pris que 3 parts. Donc je vais mettre que j'ai pris 3 parts. Voilà, donc cela est ma fraction. Après je peux faire d'autres exemples. Bien sûr une fraction elle est toujours c'est toujours égal, toutes les parties doivent être égales. Bien sûr les miennes théoriquement elles ne sont pas vraiment égales parce que je les ai fait à la main pour vous montrer. Mais je veux dire... quand vous aurez des exercices, elles seront beaucoup mieux faites que les miennes. Voilà. Ensuite, on va passer à la deuxième. Je vais voir ça. Donc là, j'ai 3 parts. 1, 2, 3. 3 parts. Je vais en prendre 2. Parce que j'ai pris 2 parts qui sont coloriées. Et je vais avoir ma fraction. Alors, je vais pas vous faire 1 milliard d'exercices. Je vous en fais mais je peux vous donner... des sites en barre d'infos comme je viens de vous le dire encore. Aussi, quand on n'a pas les gâteaux, on a les droites graduées. Comme je vous disais, on peut avoir une droite graduée. Moi je vais l'avoir comme ça. Je vais avoir... voilà, donc c'est sûr, tout ça. Et en fait, avant de mettre la fraction, donc là on va me demander de mettre 5 dixièmes. Donc bien sûr, je vais recompter pour compter, c'est très simple. Recompter pour voir s'il y a bien 10, pour pas vraiment pour être sûr. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc c'est bon. On va me demander de mettre 5 dixièmes. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. 5, je me suis arrêtée là. Donc là, je vais pouvoir mettre 5 dixièmes. Ensuite, on va me demander de mettre 1 dixième. Donc là, ça va être compliqué. Donc 1, je vais placer 1 dixième. Ensuite, on va me demander de mettre 15 dixièmes. Donc, je sais que déjà qu'il y a plus que 10 parce que ça c'est une unité. Et 15, donc déjà c'est après 1. Après, je vais compter ici 1, 2, 3, 4, 5. 5, je vais mettre mon 15 ici. Ou bien, si vous êtes un peu embrouillé avec mon explication, vous pouvez compter du début. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 dixièmes, tout simplement. Voilà. Pour les nommer, parce que je dis septième, tout ça, il n'y a pas que septième, sixième, neuvième, tout ça.
on les appelle autrement. Donc ça va être la partie vocabulaire. Voici la partie vocabulaire. Donc déjà un quart. Voilà, un quart. Donc le 4, on va l'appeler quart et pas 4, 1 sur 4, on va dire quart. Donc un quart. Un demi, donc le 2, on va l'appeler demi. Et le 3, on va l'appeler le tiers. Donc là c'est 2 tiers, après là ça peut être 3 quarts, 3 demi, 3 tiers, etc. Après on dit 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, centième, millième. Voilà, donc ça finit par ième. Voilà la partie vocabulaire. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu ou mettez un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour voir les vidéos plus facilement. Excusez-moi, mais cette vidéo a été très longue, mais les fractions c'est vraiment long à expliquer. Donc je vais citer les sites pour vous entraîner à tout niveau. Donc ça c'est un programme qu'on apprend CE2, CM1 je vais dire. CE2, CM1 ça dépend des écoles, voire peut-être un peu tôt. Et on revoit ça CM2, 6e. Donc voilà. Donc les sites que vous pouvez, c'est Maths en poche, que vous pouvez aller voir. Maths en poche, ouais, Césamat parfois. Pour les 6e surtout. Après, si c'est un peu plus petit, Calculatis, Maths ou Matheux, c'est vraiment des sites super bien. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!